L'abricot. L'abricot est cultivé depuis plus de 4000 ans. L'abricot est originaire de Chine. Il a beaucoup voyagé au Moyen et Proche-Orient, puis il est arrivé chez les Grecs et les Romains. Et l'abricot a mis du temps à se faire apprécier en France, mais c'est grâce à Louis XIV et son jardinier que l'abricot connut une grande popularité. L'abricot est un fruit doux et sucré que l'on peut savourer pendant l'été. L'abricot est jaune-orangé, souple au toucher, parfumé, à la peau lisse, signe de maturité. Si nécessaire, vous pouvez faire mûrir les abricots en les mettant dans un sac de papier à la température de la pièce pendant 1 ou 2 jours. C'est un fruit gorgé de soleil et faible en calories. L'abricot est très apprécié des sportifs pour ses apports en fer et en cuivre. Sa haute concentration en vitamine A en fait aussi l'allié idéal des femmes enceintes. Un seul de ces petits fruits permet en effet de remplir 50% de nos besoins journaliers et de favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Alors, quels sont les bienfaits pour la santé? Eh bien, l'abricot contient 85% d'eau. C'est un diurétique. Il détoxifie notre organisme. Il est riche en vitamine A, bêta-carotène, en vitamine B et C. Donc, c'est un antioxydant. Il prévient l'apparition des maladies cardiovasculaires. Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, donne à l'abricot cette belle couleur orange et est indispensable à la croissance et à la protection des os et des dents. Elle veille aussi à la régénérescence des cellules de la peau et des muqueuses. Le bêta-carotène réduit aussi le mauvais cholestérol. Au niveau des yeux, le bêta-carotène intervient également dans la vision des couleurs. Elle est aussi favorable au bon fonctionnement du système immunitaire. L'abricot est source de minéraux et oligo-éléments essentiels. Il contient du potassium, indispensable à la contraction cardiaque. Il contient du fer qui participe à la formation de l'hémoglobine, au transport de l'oxygène dans le sang et des cellules et à la multiplication des globules rouges. Ainsi que du calcium pour la santé des os et des muscles. Et du magnésium, oligo-élément anti-stress qui régule la nervosité. L'abricot contient également des fibres qui facilitent la digestion, régulent le transit intestinal, idéal pour les intestins paresseux et pour éliminer les toxines. Alors son utilisation, eh bien on peut l'utiliser en infusion. On utilisera ses feuilles pour soulager des maux et irritations de la gorge. Cela convient aussi pour éliminer les toxines. Les feuilles de l'abricotier sont un remède efficace aussi contre la toux et les maux de gorge en général. En décoction, les feuilles d'abricot soulagent les inflammations et les irritations cutanées. En usage externe, on le connaît pour des huiles ou crèmes pour la peau. En massage, l'huile de noyau d'abricot s'applique sur le corps après des expositions au soleil ou sur peau sèche. Elle s'applique aussi sur les douleurs musculaires. L'huile de noyau d'abricot est un très bon anti-inflammatoire. On l'indique en cas de rhumatisme. Alors comment le consommer? S'ils sont prêts à manger au moment de l'achat, les abricots se conservent pas plus de 2 à 3 jours à température ambiante. Au réfrigérateur, on peut les conserver une semaine ou dans un sac en papier. Sortez-les quelque temps avant de les déguster. Les abricots se mangent aussi bien crus que cuits. En salade de fruits, en smoothie, dans une salade, en coulis, en compote. Attention, la cuisson réduit les bienfaits car altère les vitamines et oligo-éléments. Si vous souhaitez profiter pleinement des bienfaits, alors mangez-le cru. Attention également aux fruits non bio dont les sulfites peuvent provoquer des effets allergiques. En cas de trouble, n'hésitez pas à contacter votre médecin.